Eh, suivez s'il vous plaît. Chut. Tu suis. Voilà, tenez-vous bien, soyez-vous correctement s'il vous plaît. Voilà. Stoppez, stoppez, stoppez. Stoppez. Voilà, arrêtez les écritures. Suivez, c'est très important, c'est très important. Voilà. Maintenant, on va commencer. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle leçon sur ce qu'on appelle de la phrase, ou bien dans le titre de la phrase à paragraphe. C'est-à-dire, on va, passer de la structure de la phrase, comment construire, ou comment apprendre à construire une phrase, à construire un paragraphe. Je vais essayer de vous expliquer, montrer comment apprendre à expliquer, à construire, c'est-à-dire à rédiger un paragraphe, un texte. Un texte. Le paragraphe, c'est un texte. Si tu maîtrises le paragraphe, tu t'exprimes. C'est dans l'expression, ta'bir en arabe. Bon, ça, là, nous avons ici ce qu'on appelle le début qui est. J'ai fait un petit rappel sur ce que nous avons déjà abordé. Hein. Voilà, vous avez la phrase simple et la phrase complexe. C'est ça le début. Si tu arrives à maîtriser, à construire de bonnes phrases simples, là, tu as la clé. C'est la clé. La phrase simple, c'est la clé. Donc, ici, nous avons la phrase simple. La phrase simple, c'est quoi? Par rapport à ses constituants, c'est un ensemble de mots qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point. Ça, c'est ce qu'on appelle une règle d'or. C'est la règle d'or. C'est-à-dire un ensemble de mots organisés. D'abord, je cherche un sujet, plus un verbe, plus un complément. Donc la phrase complexe exprime deux choses. Soit une action, soit un état. S'il s'agit d'une action, là, nous avons un complément, un verbe d'action. Par exemple, quand je dis j'ai une montre. Hein? J'ai une montre, c'est une action. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Bon, si par exemple il exprime un état, je suis obligé d'utiliser un verbe d'état. Je suis riche. Quand je dis je suis riche, c'est une phrase simple. Je, c'est un sujet. Suis, c'est un verbe être, le verbe être. Riche, c'est l'état, l'attribut. Vous voyez, exprimé par quoi? Par le verbe d'état. Mais quand je dis je cherche de l'argent, par exemple, c'est une phrase simple. Donc, bon, je ne veux pas trop m'attarder sur la phrase simple parce que nous avons déjà vu ça en détail. Dans une phrase simple, nous avons des compléments qui sont obligatoires. Des compléments qui sont obligatoires, comme le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, il est obligatoire. Quand je dis je mange, je suis obligé de révéler, de prononcer le complément pour que la phrase soit correcte. Je mange. Vous posez la question, tu manges quoi? Je suis obligé de vous dire ce que je mange. Hein, par exemple, je mange du bonbon. Je mange du chewing-gum. Vous voyez? Donc c'est obligatoire. C'est un complément d'objet indirect. Le complément qui est facultatif, ce n'est pas trop obligatoire comme les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels sont très nombreux. Compléments circonstanciels de temps, de but, de cause, de manière, par exemple, de cause, par exemple, de conséquences, et ainsi de suite. De moyens. Par exemple, j'efface le tableau avec le chiffon. Avec le chiffon, c'est un complément de moyens. Je peux ne pas révéler le complément, je peux dire seulement, j'efface le tableau, c'est fini. Vous voyez? Voilà, ça c'est pour la phrase simple. Maintenant, nous avons aussi la phrase complexe. La phrase complexe, c'est quoi? C'est un ensemble de phrases simples, reliées entre elles, soit par virgule, point, virgule, soit par la coordination, soit par les conjonctions de subordination. Voilà. Si j'arrive à maîtriser, à construire une phrase simple, ça va m'amener à construire une phrase complexe. Si je maîtrise la phrase complexe, ça va me conduire à construire aussi un paragraphe qui est un texte. Donc, je m'exprime correctement. Donc là, ça demande beaucoup de concentration, d'attention. Maintenant, on passe à l'explication. De la phrase au paragraphe, c'est juste un petit rappel. Arrête, vous n'écrivez pas. Je vous donnerai le temps pour terminer. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. N'écrivez pas, arrête. Voilà. La phrase simple. Nous avons la phrase simple. C'est le début. C'est le socle. C'est la base. Phrase simple.
Une phrase simple exprime une seule idée. Cette idée-là, si je veux vraiment détailler, ça va se transformer en paragraphe. Exprime une seule idée. Par exemple, quand je dis « Papa va au travail », c'est une idée. Papa va au travail. Voilà. C'est une phrase simple, une idée. Hein? Ou bien Mostafa est un bon élève. C'est une phrase simple. Vous voyez? Donc, une phrase simple exprime une idée complète. Hein? Elle contient un seul verbe conjugué. Un seul verbe conjugué. Une phrase simple ne peut pas contenir au-delà d'un seul verbe. Si elle contient plus d'un verbe, elle n'est plus simple, elle est complexe. Parce que chaque verbe correspond quoi? Une proposition. Voilà. Donc, nous avons la structure de base. Structure. Hein? Vous avez la structure de base. De quoi se compose une phrase? Hein? Comme on dit en arabe, el-bouni, tarkib. Nous avons sujet, verbe, complément. C'est ça la structure de base. Sujet, qui fait l'action? Exemple, le chat. C'est un sujet. Le pronom. Le pronom ici, c'est quoi? Il. Qui représente le chat. Le verbe, quelle est l'action? Exemple, mange. Le complément qui apporte une précision sur le verbe, la souris. Donc ici, l'exemple, c'est quoi? Hein? L'exemple sera quoi? Le chat mange la souris. C'est une phrase, c'est une idée complète. Le chat mange la souris. Voilà. Mais nous avons la règle d'or. Comment dire la règle d'or? C'est très simple la règle. La règle d'or dit quoi? Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Par exemple, ça peut être un point d'interrogation, elle devient une phrase interrogative. Ou bien un point d'exclamation, il devient une phrase exclamative. Ou bien un point final, elle devient une phrase déclarative. Donc c'est comme ça. C'est ça la règle d'or. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Point final, point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà. Maintenant on passe à la phrase complexe. Une phrase complexe contient au moins deux verbes conjugués et donc plusieurs propositions, entre parenthèses, groupe de mots organisés autour d'un verbe. C'est quoi ces mots? Ces mots, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple un adjectif, un groupe nominal, un complément de nom, un adverbe, tout ça ce sont des groupes de mots. Hein? Ou bien une apposition, des expansions de nom. Voilà. Donc, groupe de mots organisés autour d'un verbe. Il existe trois formes principales, trois formes de l'ashkal. La juxtaposition, la coordination, la subordination, c'est ça. Tout ça, c'est les trois formes principales de quoi? De la phrase complexe. La principale de lier ces propositions, ces phrases. Voilà. Nous avons par exemple la proposition, la juxtaposition. Dans la juxtaposition, nous avons quoi? Virgule, point, virgule, deux points. Par exemple, quand je dis je mange, je bois, je dors. Voilà, nous avons trois phrases simples. Je mange, c'est une phrase simple. Je mange mon repas, c'est une phrase simple. Si j'ai verbe complément. Je bois de l'eau fraîche. Je dors. Nous avons ici trois phrases simples, mais je les reliées entre elles par rapport à quoi? Par rapport à point virgule ou bien virgule. Ça devient une phrase complexe qui contient plusieurs verbes. Mais dans ce qu'on appelle la juxtaposition en arabe, on dit quoi? Tartib al-jumal. Mais tartib al-jumal. En français, c'est pas comme en arabe. En arabe, il y a ce huruf tartib. Thumma wa fa wa wa. Mais en français, nous avons le virgule, la virgule, le point virgule, deux points. Vous voyez? Donc, exemple, nous avons ici, voilà, virgule, point virgule, deux points, exemple, il pleut. C'est un verbe, c'est ça le sens. Il pleut. La pluie tombe. Je prends mon parapluie. Les deux phrases liées entre elles par rapport à la virgule. Donc, elle devient la juxtaposition. Voilà. La coordination
on utilise une conjonction de coordination comme quoi? Et, c'est l'addition. Pour ajouter. Hein? Donc, connecteur logique additionnel. Et. Donc, conséquence, le résultat. Hein? Or, voilà. Or, l'opposition. Mais, opposition, car, ni la négation, car, la cause. Cause. Hein? Je mange car j'ai faim. Je dors car j'ai sommeil. Hein? Je dors car j'ai sommeil. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, exemple, il fait beau. Non, ça c'est la subordination, coordination. Ouais. Il pleut. La coordination. On utilise une conjonction et donc ornicale, exemple. Il fait beau et les oiseaux chantent. Et, à ajouter. Il fait beau et les oiseaux chantent. Si je veux utiliser la juxtaposition, je dis quoi? Il fait beau, les oiseaux chantent. Il fait beau, virgule, les oiseaux chantent. Ça, c'est la juxtaposition. Coordination, il fait beau et les oiseaux chantent. Oui. Maintenant, nous avons la subordination. Dans le mot subordination, nous avons l'idée de quoi? La dépendance. Tabaï. Subordination, dépendance. Tabaï. Donc, nous avons une phrase qui dépend d'une autre phrase pour en compléter le sens. Ou bien pour la compléter. Oui. Donc, la subordination. Une proposition dépend. Dépend. C'est-à-dire, voilà. Nous avons la subordonnée. La subordonnée dépend de la principale pour la compléter. Oui. Une proposition subordonnée, proposition dépend de quoi? Dépend de l'autre. Hein? Lié par que, parce que, ou qui. Exemple, nous avons je pense, c'est une proposition. Mais pense quoi? Donc le verbe penser révèle quoi? Révèle l'opinion, le point de vue, ce que tu penses. L'opinion c'est quoi? Ce qui est dans ma tête, l'idée. En arabe, je pense, je vois, je dis, hein, je sais, hein, ainsi de suite, j'affirme. Donc, je pense que tu as raison. Par exemple, quand je dis le tableau est noir, là, c'est une idée. Mais quand je dis je pense que le tableau est noir, le tableau est noir, ici, c'est une proposition subordonnée, complétive qui complète le sens du verbe penser. Vous voyez? Voilà. Maintenant, passons à